Salut à tous, c'est Max de Simba et aujourd'hui je vais passer à la suivante campagne dans ma mini-série sur comment faire et utiliser les campagnes qui se trouvent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, mais aussi LinkedIn et les autres plateformes parce qu'en général c'est un peu les mêmes campagnes qui se trouvent sur les différents réseaux sociaux, donc tout ce que je dis peut être utilisé à travers les différents réseaux sociaux. Mais avant de commencer, encore une fois, si vous aimez ce compte, n'hésitez pas à souscrire au compte et puis mettre un petit pouce levé à la vidéo si le contenu vous plaît. Ça fait toujours plaisir de soutenir la chaîne, ça permet à moi de donner envie de donner encore plus de vidéos et de ce genre de contenu sur notre petit marché suisse. Donc voilà, le type de campagne dont je vais parler aujourd'hui, c'est les campagnes lead gen, donc les campagnes génération de leads. Et c'est des campagnes, encore une fois, assez particulières parce que de manière générale, la génération de leads, on va plutôt l'utiliser à l'intérieur des campagnes de conversion, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens convertissent, donc que les gens deviennent des leads, ou des prospects, ou qu'ils achètent, etc. Mais il y a ces campagnes qui s'appellent génération de leads ou lead gen directement sur les plateformes. Donc, c'est quoi la différence? La différence, c'est que les campagnes lead gen, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles vous génèrent des leads directement sur la plateforme sans que les gens aient besoin de sortir de la plateforme. C'est-à-dire que sur un tunnel de vente classique, vous allez faire votre publicité sur le réseau social, la personne clique sur la pub, arrive sur votre site internet et c'est sur le site internet qu'elle fait l'action de la conversion. Alors que dans les campagnes lead gen, ce que vous faites, c'est que vous créez en fait une offre directement sur le réseau social et la personne, quand elle clique sur votre publicité, au lieu d'aller sur votre site, elle va devoir remplir un formulaire dont vous pouvez choisir les champs, généralement nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, etc. Vous pouvez mettre des champs, des QCM, vous pouvez mettre des champs de texte à remplir pour donner un peu, pour demander à la personne de donner un peu plus d'informations. Et la personne doit donc remplir ces informations-là, cliquer sur envoyer et vous recevez directement le lead, soit sur votre page, soit dans votre boîte mail. Et alors, quels sont les avantages et les inconvénients du lead form, enfin du lead gen, par rapport aux campagnes classiques où vous envoyez sur le site internet? Déjà, la première chose, c'est que le lead gen, les gens restent sur la plateforme et donc il y a une étape en moins. Donc ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à votre site, attendre que votre page charge et ensuite convertir. Ils peuvent convertir directement sur Facebook ou sur Instagram. L'avantage, c'est qu'il y a une étape en moins, donc ça va plus vite, donc c'est plus facile. Un deuxième avantage, c'est que ces formulaires-là, ils sont pré-remplis. Ce qui est un avantage et un inconvénient parce qu'on voit assez souvent des leads qui en fait n'ont pas vraiment compris. C'est-à-dire que soit ils s'étaient pré-remplis, ils ont un peu dit ah là ça avait l'air intéressant, alors j'ai cliqué, ça a envoyé mes infos sans vraiment trop comprendre ce que c'était. Mais l'avantage, c'est que ça facilite le processus. Donc ça, c'est l'avantage de ce formulaire-là, c'est que vu que c'est pré-rempli, les gens peuvent juste cliquer dessus et envoyer leur formulaire directement avec leurs coordonnées de contact qui sont enregistrées sur le réseau social en question et ça facilite vraiment le process. Le problème, c'est qu'on voit souvent dans les résultats justement, c'est que ces campagnes lead gen, elles amènent assez beaucoup de volume. En tout cas, en ce qui concerne Facebook et Instagram, un peu moins sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est quand même un peu plus qualitatif, mais souvent on voit beaucoup de volume, mais avec de la qualité assez faible. On a essayé des campagnes de génération de leads sur Facebook et Instagram dans le passé, et on a généralement vu, oui, pas mal de leads certes, mais beaucoup de gens qui avaient cliqué sans faire exprès, ou qui n'avaient pas tout à fait compris l'offre, ou qui cliquaient mais sans trop savoir, etc. Il y a beaucoup de déchets finalement. Donc je dirais même de l'ordre de quasiment 80% de déchets. Hein. Je parle de beaucoup de déchets sur un certain nombre de leads. Et ça, c'est franchement pas intéressant. Et je pense que les raisons qui sont liées à ça, c'est déjà les gens restent sur la plateforme, donc ils ont peut-être pas le temps de vraiment comprendre avec qui ils prennent contact, quelle est votre marque, quelle est votre offre, etc. Parce que les gens lisent pas forcément le texte correctement, ils n'ont pas, votre branding à vous, ils sont pas sur votre site internet, vous contrôlez pas leur expérience en fait. Eux, ils ont juste un formulaire. Donc ils voient une pub, ils disent ah la pub a l'air sympa, ils cliquent dessus et hop là, et c'est parti. Alors que dans le côté classique où il y a une publicité, la personne clique dessus, arrive sur votre site, voit votre branding, peut parcourir le chemin d'utilisateur que vous vouliez que cette personne-là parcourt, eh bien, généralement, oui, vous allez en avoir moins des leads, mais ils vont être plus qualitatifs. Et donc moi, je conseille plutôt d'utiliser la version classique avec des campagnes de conversion et qui ramènent des vraies conversions, des vrais leads, et pas des gens qui ont rempli un formulaire pré-rempli sans faire exprès ou sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient. Parce que quand ils arrivent sur le site et qu'ils doivent remplir un vrai formulaire, oui, ça prend plus de temps, mais a priori, ils le font vraiment consciemment. C'est-à-dire que s'ils remplissent le formulaire, il y a un vrai intérêt. Ils vont vraiment vous servir derrière. Vous allez vraiment pouvoir les contacter ou vous allez vraiment pouvoir les utiliser dans vos stratégies marketing par la suite. Mais ces formulaires lead gen,
À part créer du volume, euh, j'ai j'ai pas dans mon expérience vraiment vu des campagnes lead gen qui avaient généré des super bons résultats où les clients étaient contents. C'est-à-dire qu'on a assez souvent quand même des gens qui nous disent ah mais pourquoi on fait pas les campagnes lead gen, ça peut nous ramener des leads directement depuis Facebook ou depuis LinkedIn. Et oui, c'est vrai, mais la qualité est généralement pas assez bonne. Et donc oui, c'est compliqué de mettre en place un site, c'est compliqué de mettre en place une landing page, un formulaire, connecter avec le CRM, tout ça, ça prend du temps. Et c'est pour ça que le côté lead gen, un avantage dont j'ai pas parlé aussi, c'est que du coup vous n'avez pas besoin de faire tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire des campagnes lead gen sans site, sans landing page. Il faut juste une offre finalement, un visuel, un texte, et les gens peuvent remplir le formulaire et vous l'envoyer. Donc c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile pour vous à mettre en place, mais du coup c'est aussi plus facile pour l'utilisateur de le remplir, et donc c'est moins qualitatif de manière générale. L'expérience est moins bonne. Parce que si vous faites une pub que vous amenez sur le site, vous contrôlez l'expérience, vous contrôlez les images que vous mettez, etc. Il y a beaucoup plus d'interaction avec votre marque, alors que ces campagnes lead gen, elles restent sur la plateforme. Donc il n'y a pas vraiment d'interaction directement avec votre marque. Donc voilà, je suis un peu en train de critiquer ces campagnes-là, mais j'ai aucune dent contre les campagnes lead gen de manière générale. C'est juste que par expérience, j'ai pas vu des bons résultats ressortir de ces campagnes. Donc moi, je vous déconseille de manière générale, encore une fois, de les utiliser. Et si voulez générer des leads, plutôt faire un vrai tunnel de vente avec une vraie offre, une vraie landing page et des vraies conversions derrière. Et je vous expliquerai lors de la vidéo sur les campagnes conversion comment faire ça et comment utiliser ces campagnes-là. Mais les campagnes lead gen, essayez-les. Franchement, n'hésitez pas à essayer pour votre business. Peut-être que ça va être beaucoup mieux que ce que moi j'ai vu dans le passé. Et peut-être que dans certains cas, ça peut être intéressant. Je pense peut-être à des webinaires, des inscriptions à des webinaires ou des téléchargements d'e-books. Si vous essayez de faire des micro-conversions, là, le lead gen peut être plus intéressant. Mais vous attendez pas à recevoir des prospects. Ou en tout cas, je pense pas que c'est intelligent de penser qu'en faisant des campagnes lead gen, vous allez avoir des prospects chauds que vous allez pouvoir contacter et avec qui vous allez voir de l'intérêt. Je donne un exemple d'une campagne lead gen qu'on a depuis des mois et qui fonctionne très bien, qui est sur un marché un peu particulier, qui est le Sénégal. Donc on a une entreprise qui travaille dans l'immobilier au Sénégal, et pour eux on fait des campagnes lead gen parce que là-bas les gens ils n'ont pas la même utilisation des réseaux sociaux que nous ici, et en plus ils sont beaucoup plus ouverts à la conversation et ils veulent tout de suite rentrer en contact avec les gens. Et du coup, ils reçoivent des centaines de leads par mois via ces campagnes lead gen. De plus, les gens n'ont pas forcément l'habitude d'aller sur des sites, remplir des formulaires, etc. Mais du coup, ils reçoivent énormément de quantité, ce qu'ils veulent, parce que ensuite derrière il y a des commerciaux qui appellent tous ces leads à la chaîne quasiment, jusqu'à voir qu'en fait sur je sais pas 300 leads qu'ils ont reçus, bah, il y en avait peut-être 30-35 qui étaient intéressants. Donc imaginez-vous le temps qu'il faut pour appeler toutes ces personnes, se rendre compte que les trois quarts d'entre eux finalement servent à rien, et pour en avoir 35 qui sont potentiellement intéressants. Alors oui, il y en a quand même 35 qui sont intéressants, mais les 270 autres, bah, ils servent à rien, et moi, j'ai pas envie de passer mon temps à appeler 270 personnes qui ont rempli un formulaire sans faire exprès. Voilà, c'est mon avis. Mais c'est comme ça. Essayez-les si ça peut convenir à votre entreprise. Et dans certains cas, ça peut être utile. Mais voilà mon avis sur les campagnes lead gen et ce à quoi elles servent de manière générale. Donc j'espère que mon avis là-dessus vous a plu et que vous avez bien compris comment les utiliser et à quoi elles servent. Et encore une fois, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler enfin des campagnes de conversion.